Attention pour l'effet 120. Attention ensuite pour l'entrée des 4 soldats au balcon. Oui. Et Neborido va sortir au lointain. Pour l'effet 120. Top. Plus d'1 an à l'avance, on écoute énormément la musique et puis on commence à décortiquer le livret. Je suis là dès le début pour rêver avec tout le monde, avec David, avec Alvin, avec Marianne qui fait les costumes. On va se raconter l'histoire. On va voir comment on veut raconter cette histoire-là. Il faut mesurer l'ensemble des corps de métier qui vont permettre au spectacle d'exister. Vous avez beaucoup de machinistes, accessoiristes, électriciens, habilleurs, habilleuses, maquilleurs, maquilleuses, coiffeurs, coiffeuses. C'est un labyrinthe et ça fourmille. Je ne crois pas qu'il y ait de petites mains et de grandes mains. Tout est interdépendant. Il y a l'équipe de création artistique, il y a toute l'équipe technique. Les accessoires, par exemple, sont là tout le temps, on les invente. On a une idée, on essaye de la réaliser. Et tout ça forme une sorte d'architecture qui se complète. C'est une création d'un monde qui se fait en direct. Et donc tout le monde doit participer, sinon on ne peut pas y arriver. Il y a différentes phases dans le processus de travail pour arriver à la réalisation du décor. On travaille avec des directions techniques, il y a un bureau d'études, des producteurs pour savoir si on est dans les clous. Il y a d'abord des dessins et ensuite il y a un travail de maquette. Cette histoire d'amour, et ils voulaient la camper dans une exploitation agricole. Mais pas une exploitation agricole pure et dure. On est dans une chose très poétique, comme une espèce de maison de poupée. Je voulais qu'on soit comme aussi un peu une petite place de village où tout le monde s'observe, où tout le monde se voit, où toutes les intrigues sont commentées, épiées, espionnées. J'ai regardé pas mal de films aussi des pays de l'Est. Il y a comme ça une mise en scène du peuple qui est très belle, qui est très inventive, qui est drôle et qui en même temps est assez terrible, comme ça le poids du groupe sur l'individu. Des choses comme ça qui m'inspiraient par rapport à l'œuvre. En termes de préparation, il y a toute la lecture du livret dans un premier temps, l'apprentissage de la partition telle qu'elle est écrite et toute la genèse de la composition et tout ça, le côté historique. Donc ça, c'est mon travail avant le début de la production. Je commence 6 mois avant et ensuite, on a 4 semaines de répétition avec les chanteurs et c'est une masse de travail colossale. Le chœur de chambre Mélisse, ils seront 24. Les solistes, ils sont 5. Dans la fosse, l'Orchestre national de Bretagne, avec une 50aine de musiciens. Les artistes sont extrêmement fiers de ce rendez-vous. Et croyez-moi, pour les artistes qui chantent le soir de la diffusion sur écran, savoir qu'ils sont retransmis dans 2 régions et 50 villes, c'est un moment extrêmement particulier pour eux.